Les thérapies EMDR sont des thérapies de désensibilisation et de retraitement de l'information. C'est-à-dire qu'elles permettent de retraiter les vécus traumatiques non digérés, à l'origine donc de divers symptômes, qui peuvent être très handicapants dans la vie du patient. Alors l'EMDR est né il y a une trentaine d'années à peu près par une psychologue américaine qui s'appelle Francine Shapiro, qui a trouvé par hasard cette technique. Et depuis, les thérapies EMDR ont prouvé leur efficacité à travers de nombreuses études scientifiques, notamment en ce qui concerne les TSPT, c'est-à-dire les troubles de stress post-traumatique. Les thérapies EMDR sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, l'OMS, et un rapport INSERM a également démontré son efficacité. Les thérapies EMDR sont des thérapies brèves. Pour un trauma simple, ça peut aller de 3 à 10 séances en moyenne, à raison d'une séance tous les 15 jours. Parfois, une seule séance suffit. Pour des problématiques plus complexes, ça peut être un petit peu plus long. En fait, ça va vraiment dépendre de la problématique et de comment le patient réagit à l'EMDR. Les séances durent en moyenne entre 50 et 90 minutes. Non, certaines techniques de stabilisation prennent racine dans l'hypnose, mais l'EMDR en tant que tel, c'est pas du tout de l'hypnose. Les thérapies EMDR sont composées de 8 phases. Le patient reste conscient de A à Z pendant ces 8 phases. Il y a toute une partie sur ce qu'on appelle l'évaluation et le ciblage, qui permet de bien identifier la problématique sur laquelle le patient souhaite travailler et d'identifier également le trauma ou les troubles, les répercussions, les souvenirs et émotions associés, etc. Et puis ensuite, il y a une partie sur la désensibilisation. C'est donc, vous savez, les stimulations bilatérales alternées. Alors ça peut être soit des mouvements oculaires, comme ça, c'est le plus fréquent, soit des stimulations sur les mains, on vient tapoter les mains du patient ou les genoux, soit des vibrations, le patient tient des manettes en fait qui vibrent, soit des stimulations auditives où le patient écoute des sons dans un casque. Et enfin, il y a toute une partie de clôture et de réévaluation. La thérapie EMDR permet de prendre en charge les troubles de l'adaptation, c'est-à-dire des difficultés, par exemple, suite à un divorce, des échecs, un rejet, etc. Des TSPT, donc les troubles de stress post-traumatique, un accident, des violences répétées, des tortures, des maltraitances, des négligences, etc. Des troubles dissociatifs et des troubles de l'identité, des phobies, des troubles paniques, des troubles d'anxiété généralisée, mais aussi des dépressions, des troubles de l'attachement, des troubles de l'estime de soi, des addictions, des troubles dysmorphiques, des migraines, des maux de tête, mais aussi des deuils, des TOC, des douleurs chroniques, etc. Vous voyez, c'est assez large comme panel. En général, oui, mais ça va dépendre de nombreux facteurs. Si vous souffrez d'un ou plusieurs troubles dont j'ai parlé juste avant, alors la thérapie EMDR est tout à fait adaptée. En revanche, pour les enfants et les adolescents, la formation, elle, n'est pas la même si vous êtes formé à la thérapie EMDR pour adultes. Il faudra donc faire une autre formation spécifiquement liée à la thérapie EMDR pour enfants et adolescents, mais c'est tout à fait possible de faire des thérapies EMDR pour les enfants et les adolescents. Alors il existe 2 instituts en France, l'IFEMDR, c'est l'institut dans lequel j'ai fait ma formation. Je vous en parle d'ailleurs dans ma vidéo YouTube qui est sortie aujourd'hui. Vous trouverez le lien dans la description ou dans ma bio. Et l'EFPE. La formation, elle se compose de 2 niveaux, à raison de 3 à 4 jours de formation par niveau, ainsi que 2 supervisions pour chaque niveau de 10 heures. Une fois que vous avez validé tout ça, vous avez l'accréditation de praticien de la thérapie EMDR. Et la formation, elle coûte en moyenne 1 300 € par niveau. La formation EMDR s'adresse uniquement aux psychiatres, aux psychologues ayant un Master 2 et aux psychothérapeutes ayant un titre reconnu par l'ARS. Si vous souhaitez en découvrir plus sur la formation EMDR, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo YouTube dans laquelle justement je vous embarque avec moi pour mes 4 jours de formation de niveau 1. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je me ferai un plaisir de vous répondre.